L'anecdote la plus folle, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Un tout petit feu qu'on avait fait, c'était pour les 20 ans d'une compagnie de tir à l'arc. Ils avaient un tout petit budget et du coup ça nous a obligés vraiment à se creuser la tête et à être extrêmement imaginatifs. Et donc on avait réussi à reproduire des cibles de tir à l'arc avec la flèche qui arrive au centre, etc. Et c'est un des feux, je pense, où j'ai eu le plus de retours parce que c'était vraiment épaté de voir un spectacle aussi travaillé, aussi réfléchi, aussi pensé pour une petite compagnie de tir à l'arc. La pire anecdote client, effectivement, donc c'était ce lieu d'événementiel qui était effectivement assez prestigieux, c'était sur un golf, où le directeur est venu nous expliquer que nos camions, nos voitures et nous, on gênait un peu et que ce serait bien que les golfeurs ne nous voient pas tout au long de la journée. Après, on nous fait comprendre qu'en fait, voilà, ce serait bien que le petit personnel soit pas trop visible. Le meilleur moment, ou en tout cas un des souvenirs qui me marque, c'est un feu d'artifice pour un mariage dans un milieu très mondain, où les gens voient des feux d'artifice tous les week-ends et ils sont blasés, où on avait eu 4 jours de travail sous la pluie quasiment incessante. Enfin, le terrain c'était de la boue, vraiment, on avait travaillé dans des conditions vraiment très compliquées. Et à la fin du feu d'artifice, la mariée, qui en robe blanche avec ses petits mocassins, est venue dans la boue nous remercier pour le feu d'artifice et le spectacle qu'on avait fait. Le plus gros moment de stress, j'en ai deux qui me viennent. Il y en a un, c'est vraiment lié au spectacle, enfin à la soirée. À savoir que sur un festival de feu d'artifice, effectivement, on était responsable de 5 grands spectacles, du bouquet final, du feu de jour d'ouverture. Voilà, c'était vraiment une semaine entière de travail à 10 personnes sans interruption. Donc gros spectacle avec 20 000 spectateurs et donc forcément il y avait une petite pression au moment de commencer la soirée, que tout se déroule bien, sachant qu'on avait tout fait ce qu'il fallait, mais bon, il y a toujours un petit moment de stress, un petit moment de crainte, et puis une fois que c'est parti, les 3h30 de la soirée, en fait, on s'est retrouvé à la fin de la soirée, on ne l'a pas vu passer parce qu'on enchaînait les spectacles. Ça, c'est un gros souvenir en termes de stress. L'autre chose, c'était un spectacle pour les championnats du monde de motonautisme, et en fait, un problème de matériel électronique. Dans l'après-midi, les balises de tir ne répondaient plus du tout, sans qu'on arrive à comprendre pourquoi, sans qu'on sache pourquoi. Donc à essayer avec les ordinateurs à tout reprogrammer, à tout remettre en paramètres d'usine pour pouvoir reprogrammer, à ne pas y arriver. Et du coup à faire venir en urgence par un coursier des nouvelles tables de tir du sud de la France pour qu'elles arrivent le soir à 21h quand on devait tirer à 22h30. Quoi. Donc, et le spectacle s'est bien passé. Oui, c'était une journée des plus stressantes. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? De ne pas être prêt le soir. Quand j'arrive sur un champ de tir, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit en place, parce que quand on arrive, des fois, le périmètre de sécurité n'a pas été mis en place, donc il faut qu'on le mette en place, ou les services de la ville ne l'ont pas encore mis en place, donc il faut qu'on attende avant de pouvoir vraiment commencer à travailler. Et donc moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit vraiment lancé, parce que du moment où la marchandise est sortie, mes artificiers sont en œuvre, et qu'on a commencé à travailler, là, à ce moment-là, je maîtrise vraiment ce qui va se passer, et je sais qu'on sera dans les temps. Comme je dis, du moment où on est lancé, qu'on est sur le champ de tir, qu'on peut se déployer, je sais qu'avec mon équipe, avec mes artificiers, il n'y a aucun souci, j'ai toute confiance dans mon équipe et dans ma gestion pour savoir que le soir on sera prêt. Ce à quoi on fait le plus attention, c'est la fixation des artifices, que tout soit bien fixé, que même le 14 juillet après une nuit blanche, quand on est fatigué ou autre, on repasse 2 fois dessus pour être sûr qu'au niveau de la sécurité, il n'y ait aucun souci. Si on loupe le branchement électrique d'un artifice, c'est dommage d'un point de vue artistique et on ne l'accepte pas, mais c'est beaucoup moins, ça prête beaucoup moins à conséquence que la partie sécurité. Donc ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on va être le plus vigilant. Et la deuxième chose, c'est effectivement vérifier, une fois que le feu d'artifice est complètement prêt, on a toujours une équipe qui repasse sur le champ de tir pour vérifier la fixation qui a déjà été vérifiée 2-3 fois et le branchement électrique pour être sûr que la partie artistique soit respectée par rapport à l'écriture du spectacle que j'ai imaginé. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so